Si je me souviens bien, au début j'étais plutôt parti, je voulais être médecin je crois, médecin, chirurgien, etc. Puis bon, visiblement ça n'a pas été le cas. Je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec ma grand-mère et qui m'avait dit quand j'étais petit, qui m'avait dit « toi tu seras ingénieur agronome ». Je ne sais pas d'où elle sortait ça, mais elle avait été assez lucide je pense et je ne sais pas si c'est ça qui m'a guidé, mais bon voilà, une passion pour les choses du vivant depuis petit, je pense. Le conseil, c'est de savoir ce que l'on veut, d'éviter de penser qu'ingénieur agronome, ça ouvre sur tout et on sait tout faire. Il faut avoir une idée précise en tête et l'affiner au fur et à mesure par des expériences, des stages premièrement, et puis ensuite au fur et à mesure des expériences, on affine son idée et la direction dans laquelle on va et on gère sa carrière en fonction de ça. Donc à Athènes, je peux pas trop vous dire, puisque ça fait 3 semaines que je suis là. Moi, vivre à l'étranger, je pense que avant tout c'est une chance. Donc j'ai une société qui m'aide dans ce sens-là, donc c'est plutôt agréable, permet de découvrir le monde, faire profiter la famille de cette découverte et cette ouverture sur le monde. Puis sans oublier bien sûr d'avoir une relation forte dans la famille, parce que bon, c'est facile, moi je travaille, l'épouse partie de France a arrêté son travail, on a repris d'autres, on a arrêté un autre, etc. Donc c'est une carrière que l'on décide à deux, peut-être à plus une fois que les enfants sont plus grands, mais pour l'instant on décide encore à deux. Et donc à avoir cette relation forte dans la famille, parce que c'est une activité familiale, c'est pas juste un caprice professionnel, personnel à avoir pour décider de partir sur un coup de tête. Ce que je peux partager avec vous, c'est l'intérêt que j'ai éprouvé à vivre à l'étranger, à découvrir des cultures différentes, que ce soit culture alimentaire en premier lieu. Travaillant dans l'agroalimentaire, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à m'adapter. J'ai entendu parler d'expatriés qui n'arrivaient pas à s'adapter à la cuisine à Singapour, à Dubaï, et qui cherchaient leur restaurant traditionnel. Donc avoir cette flexibilité-là, je pense que ça m'a aidé à m'adapter et ça nous a permis de découvrir des choses très intéressantes. Et puis la possibilité de voyager à droite à gauche, découvrir des choses qu'on n'aurait pas découvert autrement. Et donc pour ça, je m'estime très chanceux, je suis très content des choix qu'on a faits. Et puis j'espère que ça va continuer.